Bonjour, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette série intitulée Maïeusthésie plurielle. Avec Karine Montreuil, nous vous proposons différentes vidéos de professionnels de l'accompagnement qui se sont formés en maïeusthésie et qui vont s'exprimer sur ce que la maïeusthésie leur a apporté dans leur pratique professionnelle. Alors aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Olivier. Bonjour Sébastien. Bonjour Aurélie. Alors, tu es infirmier depuis 21 ans, sapeur-pompier depuis 21 ans aussi, infirmier anesthésiste depuis 14 ans. Tu as suivi la formation en maïeusthésie tu as démarré il y a 9 ans et tu es certifié depuis 5 ans en maïeusthésie. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ce que la maïeusthésie t'a apporté dans ta pratique professionnelle. Et tout d'abord, ma première question, qu'est-ce qui t'a attiré dans la maïeusthésie? Alors, dans mon approche de l'humain et des soins, notamment en milieu hospitalier, il me manquait, j'ai envie de dire, cet outil, cette cartouche, hein, je vais le dire comme ça, qui était ce domaine de la psychologie, de la communication avec les patients, avec les familles. Et en faisant des recherches, hein, en lisant beaucoup sur le net, j'étais bien sûr axé sur la relation d'aide qu'on nous apprend en DIFSI, en école d'infirmiers, et je suis tombé sur les écrits de Thierry Tournebise, qui est le fondateur de la maïeusthésie. Et du coup, j'ai commencé à lire ses articles, à m'y intéresser de plus en plus, à tenter de mettre en pratique l'approche qu'il proposait, de manière un peu autodidacte. Et puis finalement, j'ai rencontré Thierry Tournebise à Bergerac, c'était en 2015, et puis j'ai suivi ses enseignements, voilà, et qui m'a certifié, Thierry Tournebise en 2019, 2019. OK, voilà. merci. Est-ce que la façon dont tu exerces aujourd'hui ton métier d'infirmier anesthésiste et de sapeur-pompier, a changé après ta formation? Alors complètement, c'est-à-dire que, l'approche que je pouvais avoir, sur, les plaintes des gens, les craintes, le stress qui pouvait régner autour, que ce soit d'une intervention chirurgicale ou, en urgence, en hospitalier, avec notamment des situations des fois très difficiles. La maïeusthésie m'a apporté un nouveau regard sur ces situations, un regard plus humain, plus simple, plus juste, avec beaucoup de pertinence, puisqu'on s'appuie de toute façon sur la théorie de la pertinence, de ce qui est juste, de ce qui a du sens. Ce qui m'a permis moi aussi de prendre beaucoup de hauteur, beaucoup de recul et d'être plus à même de pouvoir répondre à ceux qui justement en avaient besoin dans ces moments difficiles. OK. Comment est-ce que tu utilises la maïeusthésie aujourd'hui, et quelle est sa place dans ta pratique? Alors, il y a 2 axes. Le premier, c'est, l'axe que j'ai souhaité, c'est-à-dire conserver, mon métier d'origine, c'est-à-dire je suis infirmier anesthésiste et je travaille en bloc opératoire. Mon activité de sapeur-pompier volontaire se fait de manière très accessoire, hein. Ça concerne, on va dire 3, 4 interventions par mois, pas plus, parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie, voilà. Faire Et des choix. donc, j'ai la chance d'être, en astreinte, c'est-à-dire je suis chez moi, à domicile, et on m'appelle quand il y a une intervention, ce qui me laisse beaucoup de liberté et forcément pas ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire des contraintes. Donc c'est assez, gérable dans mon quotidien, et donc en parallèle, sur mes jours de repos, puisque j'ai la chance d'avoir des jours de repos en semaine, j'ai constitué un cabinet et je propose des consultations à domicile, voilà, où je reçois pour des séances de maïeusthésie. Donc ça, c'est un fait, et ensuite sur l'axe hospitalier, ça se fait en fait sans, vraiment sans convention, sans, c'est-à-dire au gré des patients. Je propose pas que je fais de la maïeusthésie, ça se fait naturellement. C'est-à-dire j'approche les patients, comme on l'apprend dans la formation. C'est une forme de communication, d'aide thérapeutique sans forcément que le patient le sache. C'est-à-dire on est dans une écoute active, on renvoie des choses, on ne va pas forcément jusqu'au point thérapeutique puisque l'instant est trop court, mais d'abord, c'est des portes qui s'ouvrent des fois, avec des patients que je retrouve après dans mon cabinet. Mmh. C'est avant tout, des rencontres. C'est des rencontres, oui. C'est des rencontres humaines.
ouais, Ça, c'est très, c'est ce qui me fascine moi et qui me bouscule, c'est-à-dire que où qu'on soit, on est au contact de l'humain. Alors évidemment, quand on est dans un hôpital, dans un bloc opératoire, on n'y va pas forcément avec le sourire, on y va avec beaucoup de crainte, beaucoup de stress et c'est ces moments-là qui me fascinent parce que, l'humain enlève tous ses préjugés, tout ce qui pourrait le protéger. Il est vraiment, on est dans un naturel qui trahit pas, quoi. Et donc, on se doit de l'être nous aussi. Et avec la posture maïeusthésique, on apprend ça, en fait. C'est-à-dire vraiment d'être dans cette posture où c'est un être qui se manifeste en face de nous, sans même que le patient en soit conscient, et on essaie d'être à côté de lui, voilà, et de l'accompagner dans ce qu'il a exprimé. Ça se fait OK, assez naturellement. merci. Avec plaisir. Hem, est-ce que tu pourrais dire que la maïesthésie t'a apporté des réponses, à des difficultés que tu rencontres, dans ta pratique professionnelle? Alors d'abord, je vais avec en toute franchise et toute honnêteté, ça m'a d'abord apporté des réponses personnelles, hein, sur mon parcours de vie, sur, voilà, ça m'a permis de mieux l'appréhender, de mieux le comprendre, de mieux le cerner, du coup d'être peut-être plus complet, hein, me sentir bien dans ma vie et du coup, c'est ce qui m'a permis d'oser, d'oser aller à la rencontre des autres pour, à mon tour, leur permettre d'être mieux dans leur vie, et plus à même d'être heureux, quoi, tout simplement. Mmh mh. Merci. Hem, est-ce que le regard que tu portes sur tes patients a changé après, ta rencontre avec la et ta formation avec la maïeusthésie? Ah oui, complètement, oui. C'est carrément, c'est un renversement de regard puisque d'abord on est, j'ai envie de dire, éduqué, hein, à avoir en face de nous un malade, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans la peine. Certes, c'est vrai, mais pas complètement. Pas C'est-à-dire que. que la ouais, c'est ça, pas que et la maïeusthésie nous amène ce renversement de paradigme où plutôt que de voir un dysfonctionnement, je parle vraiment sur le côté psychologique, hein, pas le côté somatique où bon voilà, ils viennent, nous, ils ont un problème de santé ou, on les opère pour une raison X ou Y. On est d'accord, il y a le problème somatique, mais pour le problème psychologique, justement, plus raisonner en termes de problème ou de dysfonctionnement, mais de pertinence, c'est-à-dire de manifestation, de justesse, de choses qui ont du sens, et pour des fois le patient qui n'en est même pas conscient. Mmh Et donc, mh. du coup, porter ce regard différent, c'est avoir beaucoup de douceur pour le patient. C'est-à-dire, c'est se dire, tiens, il n'a pas encore vu des choses en lui, et on bouscule rien, hein, parce que c'est peut-être pas le moment de les voir. Mais en tout cas, comme on le regarde avec ce regard-là, le patient a un regard qui change vis-à-vis de nous. C'est-à-dire, il se sent compris, écouté, Ouais, ouais, sans même qu'on parle du fond, en fait, hein. ouais. Et ça, c'est fabuleux. Et fascinant et tu sens que ça fait une vraie différence? Ah, c'est une différence qui est mais, fondamentale et je vais aller même encore plus loin. C'est-à-dire, c'est une différence qui se fait avec les collègues de travail. Voir les experts, c'est-à-dire les chirurgiens, les anesthésistes. C'est-à-dire que ce regard que nous on va porter avec, cette douceur, cette justesse, hein, des fois les médecins nous disent: «Mais tiens, tu as gardé ton calme, tu as été comme ça, mais qu'est-ce qui fait que?» alors là, pour leur expliquer que c'est la maïeusthésie, il faut un peu de temps quand même et ça se fait plus autour d'un café, autour de longues discussions que, voilà, quand on prend un patient en charge où il faut prendre en charge plus son somatique que son psychologique, ouais. Et d'ailleurs, ce qui me manquait dans cette pratique, c'était cette prise en charge globale du patient et pas juste somatique. Et quand on m'a eu dit souvent, «Oui, mais le bloc opératoire ou les urgences, c'est un passage», ah, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est qu'un patient et on va le prendre en charge pleinement. Alors Mmh. que quand on est infirmier souvent et qu'on se retrouve dans des services hospitaliers où aujourd'hui la conjoncture fait que on est souvent débordé, on a 30 patients pour un infirmier, il y a même des patients pour lesquels on ne rentre pas dans la chambre dans la journée. Et ça, moi, c'était impossible pour moi. Donc voilà, cette approche, cette maïeusthésie, cette hypertechnicité que j'ai la chance d'avoir tous les jours, finalement, c'est ce qui me permet d'être complet, voilà, dans ce que moi j'ai à donner et c'est ce qui, voilà, me comble, en fait. Ah, c'est magnifique Mmh mh. et finalement, j'entends que ça a changé ton regard et ton rapport, aux personnes que tu accompagnes, à tes patients, mais pas que, finalement, à tout ton environnement, autant dans la sphère, professionnelle que personnelle. C'est exactement ça et du coup, parce qu'on a le sentiment d'être un peu accompli, hein, de rentrer à la maison en ayant le sentiment d'avoir fait des choses,
plutôt intéressante, plutôt, bon, ben forcément, on est comblé, l'entourage l'est aussi et ça donne beaucoup de sens à l'existence et c'est plutôt pas mal, quoi. Ça fait envie. C'est ça. C'est ça. Merci. Si tu devais énoncer, en une phrase ce que représente la maïeusthésie pour toi? En une phrase, je Ouais. dirais que la radiesthésie, d'abord, est une approche psychothérapeutique, hein. Ça, c'est essentiel, mais qu'avant tout, elle est une approche de vraiment de communication, c'est-à-dire de posture et que quand on a compris cette posture, hein, ça se fait tout seul. On est vraiment dans ce que décrit Thierry Tournebise, c'est-à-dire être, hein, et non plus faire, c'est-à-dire appliquer une technique ou quelque chose de conventionnel, mais plutôt être dans une posture, humaniste, simple et proche de l'autre parce que, on a quand même travaillé sur ce fondement théorique qui nous permet, d'être en proximité avec le patient. Mmh. Voilà et c'est ce je définirais la maïeusthésie de cette façon-là, ouais. Un grand merci. Un grand merci Sébastien Merci pour à toi. et pour, tout ce que tu nous as, témoigné aujourd'hui. Merci Merci, à toi, Aurélie. et à bientôt pour, une nouvelle vidéo sur cette série Maïeusthésie plurielle.